Et si, pour se rafraîchir un peu en ce début du mois de juillet, nous parlions de douches dans Blow Up? Car des douches au cinéma on en prend, en noir et blanc dans Psychose, ou en couleur dans Grave, des douches nues dans iRobot, ou habillées dans Remember Me, des douches sans cheveux dans Alien 3, ou avec cheveux dans The Rock, des douches pour de vrai dans Somewhere, ou pour de faux dans La mort aux trousses, des douches avec beaucoup d'eau dans Very Bad Dads, ou avec un peu moins d'eau dans La saveur de la pastèque, des douches à température constante dans Vincent n'a pas d'écailles, ou à température moins constante dans Dieu seul me voit, des douches de dos dans La Ciénaga, ou de face dans The King of New York, à l'endroit dans Aquarius, ou pas tout à fait à l'endroit dans Machette, des douches concentrées sur le haut dans Lara Croft, concentrées sur le bas dans La jeune fille, ou concentrées sur le milieu dans Mektoub My Love, des douches à 1 dans Chocolat, à 2 dans The Neon Demon, ou à un peu plus si affinité dans La dernière folie de Mel Brooks. Bref, des douches au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point humide sur la question. Alors pour commencer, la douche, en tous les cas quand on est propre, est un rituel. C'est le chorégraphe Roy Scheider, dans All That Jazz, qui commence toutes ses journées par les mêmes habitudes, faites de musique, de médicaments et de douche. Ou c'est dans un genre un peu différent, Christian Bell, dans American Psycho, qui commence lui aussi ses journées par une douche méticuleuse. Sinon, dans un genre encore un peu différent, il y a le rituel très intime de Kevin Spacey dans American Beauty. Look at me. Jerking off in the shower. Pour un spectateur, entrer dans la douche, c'est donc entrer dans l'intimité d'un personnage, comme on peut le voir en plan rapproché avec Vincent Gallo dans The Brown Bunny, ou comme on peut le voir en plan plus large avec Jude Law en pape d'un nouveau genre dans la série The Young Pope. À part ça, grand cliché de l'intimité sous la douche, le chant, comme le propose Matthew Broderick dans La folle journée de Ferris Bueller, ou comme le propose également l'oncle de Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion, le deuxième. Des chants sous la douche qui sont souvent contagieux, comme le constate Will Ferrell en lutin dans Elf. Ou comme le constate également le menaçant Anthony James, bientôt envoûté par Priscilla Presley dans Y a-t-il un flic pour sauver le président? Cela dit, certains témoins de chants sous la douche sont nettement moins envoûtés, en tous les cas Winslow Leach dans Phantom of the Paradise pour une sombre histoire de droit d'auteur. Sinon, un cas particulier, Fabio Armigliato dans To Rome with Love, qui chante juste uniquement sous la douche. Du coup, lorsqu'il s'agit de monter sur scène, il faut trouver un stratagème, somme toute assez logique. Une douche sur scène qui nous fait d'ailleurs penser, comment l'oublier, à Jennifer Beals sur la scène du Mobies dans Flashdance. Mais à part ça, eh bien, prendre une douche au cinéma signifie certes se laver le corps, mais aussi parfois un peu plus. C'est José Garcia dans Le Couperet qui cherche par la douche à expier ses pensées les plus morbides, ou c'est Michael Shannon dans Take Shelter, psychologiquement fragile, qui tente de calmer la tempête qui sévit sous son crâne via la douche, tout comme Jake Gyllenhaal, troublé et tremblant dans Enemy, et tout comme Anders Danielsen Lai dans Oslo 31 août, qui a besoin de rester plus longtemps que les autres sous la douche. Enfin, dans un registre proche, prendre une douche, c'est aussi tenter de se remettre du déferlement de violence que l'on vient de subir. Pour Sylvester Stallone, boxeur sonné par son combat dans le 5e Rocky, ou pour Emily Blunt, sonné par la violence des cartels de la drogue dans Sicario, sans oublier Jeremy Renner, GI fatigué dans Des mineurs, et sans oublier également Eva Green et Daniel Craig, espions fatigués eux aussi, dans Casino Royale. Mais à part ça, eh bien le danger
Le meurtre et donc le Psychose d'Alfred Hitchcock et sa célébrissime scène sous la douche. Une scène qui a fixé la douche comme un lieu anxiogène pour l'éternité et qui a été maintes fois refaite, rejouée, reproduite, singée, parodiée, pastichée. Plan par plan dans le Psycho de Gus Van Sant, mais aussi refaite à de nombreuses reprises par Brian De Palma, lequel n'a cessé de filmer une femme en danger sous la douche, en split screen dans Passion, ou pas en split screen dans Pulsion. Un meurtre sous la douche qui a également été parodié dans Le Grand Frisson, avec un Mel Brooks agressé non pas au couteau, mais au journal, l'encre se substituant finalement au sang dans l'évier. Enfin, citons également le pastiche de Jonathan Demme dans Meurtre en cascade, avec la complicité de Janet Margolin et Roy Scheider. Oh, God, you scared me. Did I? Mais cela dit, d'autres dangers, d'autres agresseurs potentiels se manifestent sous la douche, une araignée dans Arachnophobie, un alien dans Alien Covenant, un clown, et pas n'importe lequel, dans ça, sans oublier un fantôme taquin dans The Grudge. Mais enfin, le danger sous la douche peut aussi parfois venir d'une simple inattention, comme ne le sait pas, malheureusement, Jérémy Régnier, alias Clo-Clo, dans Clo-Clo. Enfin, le sang peut aussi couler sous la douche sans agresseur lors de découvertes intimes douloureuses, notamment pour Ben Foster, alias Lance Armstrong, dans The Program, découvrant la maladie sous la douche. Du coup, ce sang, tout ce sang, est sans cesse au cinéma à nettoyer, comme le fait Anthony Perkins dans Psychose, mais aussi Zoé Lund dans L'Ange de la Vengeance, ou encore Vincent Gallo, derrière le rideau, dans Trouble Every Day. Et il vaut mieux être minutieux, car le Gene Hackman de Conversations secrètes écoute, surveille et inspecte. Mais encore, et bien dans un registre différent, la douche est aussi synonyme de désir, et l'on ne compte plus les rapprochements sous la douche au cinéma, comme dans Le Rêve de Tom Cruise, dans Risky Business, ou comme dans Les Lèvres rouges, avec des cadrages tout à fait explicites, sans oublier l'ambiguïté des regards échangés dans The Housemaid. Dès lors, le passage à l'acte se déroule souvent sous la douche, dans Miami Vice une fois, ou dans Miami Vice 2 fois, mais aussi dans La Forme de l'eau, ou encore dans Naissance des pieuvres, et les combinaisons sont alors très nombreuses. Hétéro dans Stardust Memories, ou homo dans Elephant, debout dans 50 nuances plus sombres, ou couché dans L'Expert, au ralenti dans Antichrist, ou moins au ralenti dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou encore une combinaison que nous aimons tout particulièrement, elle habillée et lui nue dans La Fidélité, ou elle nue et lui habillé dans Le Père Noël est une ordure. C'est une catastrophe, Thérèse. Il faudrait décrocher le combiné, bien sûr, bien sûr. Bref, si on ajoute la douche comme lieu de cachette anxiogène dans Bloody Bird, et la douche comme lieu de cachette moins anxiogène dans Arabesque, si on ajoute la douche pour dessouler dans Le Jour du vin et des roses, et la douche pour dessouler aussi dans Apocalypse Now, et puis les douches pour faire parler dans Le Petit Soldat. Une fois que le tissu est entièrement imbibé d'eau, l'air ne passe plus. Impossible alors de respirer. Et les douches pour faire parler aussi dans Scarface. Sans oublier les douches en prison, très violentes, dans American History X. Et les douches en prison très douces, en tous les cas dans cette scène, dans Midnight Express. Et enfin les douches de décontamination, pour Sean et Ursula, dans James Bond contre Dr. No. Pour Bruce Willis dans L'Armée des 12 singes, ou pour les rats cuisiniers dans Ratatouille. On peut dire que tout le monde, au cinéma, prend un jour ou l'autre une douche, même l'alien Natasha Henstridge dans La Mutante, même le pneu Robert dans Rubber, même Elvis Presley et un collègue dans G.I. Blues, et même Louis de Funès et un collègue aussi dans Le Cornio. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif,
celui des meilleures scènes de douche de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, nous n'en avons pas tout à fait fini avec Brian De Palma, alors Carrie, car le film contient 2 scènes de douche parmi les plus mémorables de l'histoire du cinéma. La première en ouverture, l'euphorie de Sissy Spacek sous la douche, la découverte du corps et du plaisir au ralenti sur une musique tout en caresse, et puis le sang. Et vers la fin du film, la même scène, comme en écho, l'euphorie de Sissy Spacek dans la salle du bal au ralenti et sur une musique tout en caresse. Et puis, une fois arrivé sur scène, la douche de sang. Notre numéro 4, nous avons vu que la douche souvent unissait et rapprochait, mais parfois elle sépare les couples, par exemple celui de Frantic, bientôt victime d'un enlèvement à l'hôtel, le temps d'une douche, avec ce mouvement de caméra qui annonce le drame à venir. Et puis, dans La vie des autres, juste avant le drame, là aussi, un couple symboliquement déjà séparé, le temps d'une douche. Tout comme dans Irréversible, ce baiser décalé qui n'annonce rien de bon pour Vincent Cassel et Monica Bellucci. Enfin, il y a l'amour inassouvi entre Stanislas Méhard et Sylvie Testu dans La captive de Chantal Akerman, synthétisée en une scène de douche, lui dans la baignoire d'un côté et elle sous la douche de l'autre, séparés par l'une des plus troublantes vitres de douche de notre histoire du cinéma. Notre numéro 3, Charade de Stanley Donen, car si nous avons vu dans notre introduction de nombreux personnages prendre une douche tout habillés, personne ne peut égaler un Cary Grant tout à fait désinvolte, l'air de rien, face à Audrey Hepburn. Drip dry. How often do you go through this little ritual? Oh, every day the manufacturer recommends it. I don't believe it. Oh, yes, it's... Wait a minute. There's a label. Look at the small print. Wearing this suit during washing helps protect its shape. Notre numéro 2 concerne Gus Van Sant, car le cinéaste a décidément tourné de nombreuses scènes de douche marquantes. Nous avons vu celle d'Elephant et celle de Psycho, son remake plan par plan du film d'Hitchcock, avec cette idée géniale, le couteau qui métaphoriquement coupe la pellicule, au point de faire découvrir sous les images hitchcockiennes d'autres images venues du cinéma de Gus Van Sant, des nuages une fois, des nuages deux fois. Et puis, il y a Paranoid Park, la culpabilité, la perdition du jeune Alex après le drame, amplifiée par la douche et par une bande sonore tout à fait envoûtante.
Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence et en même temps un certain mystère, car si nous avons longtemps résisté au prédateur de Tony Scott, le rejetant à l'adolescence, nous le portons aujourd'hui au nu, au point de le citer partout et tout le temps. Alors, 2 corps qui se liquéfient dans les flammes, et bientôt 2 corps qui vont brûler sous la douche et la passion érotique, Catherine Deneuve et David Bowie, Forever and Ever. Forever. Forever and ever. Je suis navré, Thérèse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. C'est une catastrophe.